Salut à tous, aujourd'hui l'épisode numéro 212 de l'After Zap Image. N'hésitez pas à suivre l'actualité du Mercato sur OneFootball. Vous aurez tout au long de la journée un fil conducteur par rapport à toutes les infos du Mercato. Donc tous les liens sont dans la description. Ça se passe sur OneFootball. Nous on débute avec une déclaration de José Mourinho sur Paul Pogba. Il nous dit: Paul, c'est à lui maintenant de comprendre pourquoi il a été aussi bon pendant cette Coupe du Monde. Donc visiblement pour José Mourinho, il attend bien sûr beaucoup de Paul Pogba pour la saison à venir avec Manchester United, et visiblement pour lui, si Paul Pogba n'a pas été très performant l'année dernière avec Manchester United, parce que c'était une saison quand même compliquée pour Pogba, ça serait amplement de sa faute. Moi je suis pas du tout de cet avis. Je pense qu'il y a aussi une part de responsabilité pour José Mourinho. Il l'a pas toujours utilisé vraiment dans les meilleures dispositions, Paul Pogba, donc ça a été compliqué pour Pogba de trouver sa place l'année dernière avec United. Mais franchement, sur cette Coupe du Monde, Paul Pogba c'est l'un des 2 ou 3 meilleurs français sur ce mondial. Il a été vraiment tout simplement incroyable, Paul Pogba. Ensuite on voit une jolie image de Lucas Hernandez qu'il a posté sur les réseaux sociaux. Il nous dit: vous aimez, moi je l'adore. Cette image un petit peu en noir et blanc avec le trophée de la Coupe du Monde qui ressort. Bien sûr, hein, c'est de l'or, ça ressort, c'est brillant, vraiment très belle image de Lucas Hernandez. Ensuite, nouvelle déclaration de Lucas Hernandez. Il nous dit: Diego Simeone a changé toute ma vie depuis que j'ai commencé à travailler avec lui. J'ai énormément appris et je sais qu'à mon âge j'ai encore beaucoup à apprendre de lui. Je suis devenu le joueur que je suis actuellement grâce à lui. Et après, moi je savais, je vous le cache pas, j'adore l'Atlético Madrid et j'adore ce que fait Diego Simeone. Pour moi c'est l'un des entraîneurs les plus talentueux du monde du football actuellement, et c'est l'un des entraîneurs qui demande le plus, on va dire, physiquement et dans l'intensité à ses joueurs. Et on l'a vu, hein, Lucas Hernandez, il vient de l'Atlético, on l'a vu que voilà, sur le terrain c'est un combattant, c'est un chien, il te lâche pas et c'est solide défensivement. Donc voilà, il le sait qu'il doit beaucoup à son entraîneur. Donc c'est un vibrant hommage pour Diego Simeone, et je pense qu'il va encore continuer à apprendre du côté de l'Atlético Madrid, Lucas Hernandez. Ensuite, déclaration de Raphaël Varane. Il nous dit: parfois on me demandait de jouer comme Ramos, d'être plus agressif, et ça m'énerve. Et ce qu'on demande, est-ce qu'on demande à Ramos d'être quelqu'un d'autre? On le prend comme il est. J'ai mon style de jeu et ça ne m'a pas trop mal réussi jusqu'à présent. Bien sûr, jusqu'à présent, Raphaël Varane, ça lui a pas trop mal réussi, étant donné le palmarès qu'il a, que ce soit avec le Real et maintenant avec ce trophée pour la Coupe du Monde, de Coupe du Monde avec l'équipe de France. C'est quand même assez incroyable avec son jeune âge d'avoir autant gagné. Mais après, c'est évident que beaucoup de monde le compare à Sergio Ramos, parce que voilà, ça fait maintenant de nombreuses années qu'il évolue à côté de Sergio Ramos et on prend en référence les meilleurs défenseurs du monde, et Ramos en fait partie. Donc c'est pour ça qu'on aurait aimé voir souvent bien plus avant, hein, je pense, parce que là il a fait vraiment une Coupe du Monde où pour moi il a changé de dimension, Raphaël Varane, mais on aurait aimé certainement le voir bien plus avant, bien plus agressif que ça. Mais voilà, sur cette Coupe du Monde, franchement, il était tout simplement incroyable. Ensuite, double déclaration d'Adil Rami. Il nous dit: le talent ne suffit pas à te faire gagner une Coupe du Monde. Si tu ne couvres pas ton pote, si tu n'as pas le don du sacrifice, tu n'iras pas loin. Après le match contre l'Argentine, on a compris qu'on avait un style et qu'il convenait à tout le monde. C'est sûr que tout le monde est rentré dans la même philosophie de jeu. Après le match face à l'Argentine, et pendant même le match face à l'Argentine, les 23, tout le monde a été concerné par l'objectif commun de l'équipe de France, qui était d'aller chercher ce titre. N'en déplaise à certains qui disent qu'on a mal joué. Nous, franchement, pour moi, il n'y a pas qu'une façon de jouer au football. Donc nous, on allait chercher ce titre avec la manière, pour moi. Donc vraiment, franchement, bravo à l'équipe de France et à cette solidarité qui est ressortie du groupe. Ensuite, nouvelle déclaration de Rami. Il nous dit: lorsque le coach m'a dit que je n'allais pas jouer la demi-finale de l'Euro, donc il y a 2 ans, j'ai pleuré et je lui ai dit pendant le repas: je vais faire des blagues, mais ne croyez pas que je m'en fous, je ne veux juste pas envoyer de mauvaises ondes. Franchement, quelqu'un d'exemplaire, Adil Rami. Il l'a encore montré sur cette Coupe du Monde. Il n'a pas joué 1 minute, mais dans le groupe, ça a été quelqu'un d'exemplaire. Toujours la bonne attitude, toujours à faire des blagues, toujours à soutenir ses coéquipiers. Il était prêt aussi à rentrer sur le terrain, et voilà, il l'a montré. Il le montre encore une fois dans cette déclaration. Franchement, le comportement était exemplaire de la part d'Adil Rami. Certains joueurs, je pense, pas de ce qui s'est passé en équipe de France, mais auraient pu être vraiment contrariés de ne pas jouer ne serait-ce qu'1 minute. Et non, tout le monde a tiré franchement le meilleur du groupe, on va dire. Tout le monde a été dans le même sens
pendant cette Coupe du Monde, et c'est ça aussi qui a fait la force collective de l'équipe de France. Ensuite, déclaration du sélectionneur belge Roberto Martinez, il nous dit: je pense que la France a été très marquée par la finale perdue il y a 2 ans face au Portugal. Les joueurs étaient prêts cette fois à faire des sacrifices par rapport à leur qualité intrinsèque. Voilà, bon après, encore une fois, la Belgique nous en veut un petit peu d'avoir joué comme ça pendant ce mondial, mais comme je l'ai dit, pour moi, il n'y a pas qu'une seule façon de jouer au football. C'est bien, hein, si les supporters belges sont heureux de leur équipe, sont contents de ce qu'ils ont fait, tant mieux, parce que c'est vrai, ils ont vraiment bien joué au football, mais je pense aussi que l'équipe de France a bien joué au football dans une autre manière de jouer au foot. Il n'y a pas qu'une seule manière de jouer au foot, il n'y a pas que la manière, on va dire, Barça, hein, je dis ça entre guillemets, parce que c'est quand même eux qui, on va dire, ont mis ça en avant, ce jeu basé uniquement sur la possession et le jeu de passe. Il n'y a pas que cette manière qui permet de gagner au football, il y en a d'autres. Après, n'en déplaise à certains, c'est peut-être pas la plus belle, mais c'est une autre manière de jouer au football, et franchement, l'équipe de France, elle a joué à la perfection cette année. Ensuite, on voit que selon le journal espagnol El País, donc là, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, parce qu'on sait très bien que depuis que Neymar est parti du côté de l'Espagne, on lui en veut toujours d'avoir quitté le Barça pour le Paris Saint-Germain. Il rapporte que Neymar ferait du PSG toujours sa priorité, ce qui est tout à fait normal, mais qu'il souhaiterait néanmoins avoir la garantie, on va dire, de la part des dirigeants du projet parisien, de rester au centre du projet, et non pas que Kylian Mbappé, par exemple, ne lui vole la vedette. Alors c'est sûr que ça, depuis que la France est championne du monde, on entend beaucoup le fait que ça va être compliqué de gérer 2 grandes stars du côté du Paris Saint-Germain. Est-ce que Kylian Mbappé n'a même pas, pour certains, dépassé Neymar dans le projet parisien? Je ne sais pas. Moi, je pense que Kylian Mbappé, il n'a pas envie, déjà ça ne l'intéresse pas, ce duel avec Neymar, et en plus de ça, je pense qu'il n'a pas envie d'être porté, on va dire, en effigie du côté de Paris. Le projet parisien, comme on le sait, c'est autour de Neymar. Donc voilà, j'espère que Neymar, on va dire qu'il a pas, j'espère qu'il a pas peur de Kylian Mbappé quand même, parce que s'il a quitté le Barça pour ne plus être dans l'ombre de Messi, et qu'il vient à Paris et qu'au bout d'1 an on parle plus de Mbappé que Neymar, je suis pas sûr que ça va lui plaire, mais en tout cas j'espère que ce n'est pas la vérité. Ensuite, on voit que l'Olympique Lyonnais s'intéresse à un joueur du Red Bull Salzbourg, Diadier Samasekou, un joueur qui pourrait remplacer Tanguy Ndombele en cas de départ d'Ndombele. Il a vraiment le même profil qu'Ndombele, il peut évoluer 6 ou 8, très très bonne qualité technique, et aussi physiquement c'est un solide guerrier, ce jeune malien de 22 ans. Ensuite, du côté de l'Olympique de Marseille, encore une fois, un joueur du Red Bull Salzbourg. Donc normalement c'est confirmé, ça devrait se faire aujourd'hui. Djouge Kaletassar, le jeune international croate qui devrait s'engager avec l'Olympique de Marseille aujourd'hui, le défenseur. D'après les rumeurs, ça sera pour aujourd'hui ou demain, alors que hier encore, il était plus proche de Séville. Donc normalement, c'est Rudy Garcia quand même qui l'a confirmé, donc il devrait s'engager avec l'OM. Du côté de Dijon, on espère pouvoir s'offrir Yoann Gourcuff pour apporter une touche technique à son milieu. C'est l'entraîneur dijonnais, Olivier Dalloglio, qui l'a dit tout simplement, et il compte vraiment pouvoir sur l'apport de Yoann Gourcuff. On sait que c'est quelqu'un qui, voilà, techniquement, c'est un joueur qui est vraiment un plus par rapport à d'autres joueurs de Ligue 1, il pourrait beaucoup apporter à Dijon, mais on sait aussi que c'est quelqu'un qui, voilà, est régulièrement gêné par les blessures, mais je pense que Yoann Gourcuff, ça peut l'intéresser, le projet dijonnais. C'est quelqu'un qui aime vraiment avoir un environnement sain autour de lui, et Dijon, c'est quand même un club assez familial. Ensuite, on part en Angleterre avec la conférence de presse de Maurizio Sarri, nouvel entraîneur de Chelsea. Il nous dit: il est clair que nous voulons garder les meilleurs joueurs, c'est ce que tout manager et club veulent faire. Je ne veux pas parler du marché, ça ne m'intéresse pas, mon objectif c'est de progresser avec les joueurs à disposition. Voilà, Chelsea qui a donc son nouvel entraîneur, maintenant ils vont pouvoir vraiment travailler pour être prêts pour la reprise du championnat. On verra aussi si Eden Hazard va rester, parce que Maurizio Sarri lui a dit, il lui a annoncé, tu peux venir t'entraîner pendant 1 ou 2 jours avec moi pour voir comment je travaille, et après tu pourras prendre ta décision si tu as envie de quitter le club ou non. Ensuite on continue, on voit que du côté de Chelsea, normalement on sait tous que Thibaut Courtois devrait rejoindre le Real Madrid, donc Chelsea envisagerait de rapatrier Petr Cech, qui a passé de nombreuses années du côté de Chelsea, qui est actuellement à Arsenal. Et en cas d'échec, on pense aussi au gardien danois de Leicester, Kasper Schmeichel. Ensuite, du côté de Manchester City, on va arrêter les négociations avec le Real Madrid pour Mateo Kovacic, tout simplement parce qu'il est trop cher, 90 millions d'euros. Ça a découragé Pep Guardiola, et en plus de ça, du côté de Madrid, le président Florentino Pérez, il l'a dit, le successeur de Luka Modric, ça sera Mateo Kovacic.
Kovacic. Donc si Kovacic il a envie d'attendre que Luka Modric arrête d'être aussi bon, il peut encore attendre, parce que je pense qu'il y en a encore pour quelques années. Mais Kovacic, lui, il a envie de quitter le Real quand même, parce qu'il a envie de trouver du temps de jeu, il l'a déjà dit. Même si on lui propose quand même d'être dans le futur le nouveau, un des nouveaux milieux de terrain, je pense que ça peut être compliqué d'attendre que Luka Modric baisse de niveau, on va dire. Ensuite, on voit du côté de Liverpool, Jürgen Klopp annonce que Alex Oxlade-Chamberlain devrait manquer une grande partie de la saison 2018-2019 suite à une rupture des ligaments croisés du genou droit. Très compliqué pour Alex Oxlade-Chamberlain. Il avait fait une grosse saison avec les Reds. Il va rater une grande partie de la saison du côté de Liverpool. Ensuite, on voit que Alisson Becker devrait rejoindre Liverpool aujourd'hui. Ça devrait être officiel pour à peu près 75 millions d'euros. Accord entre Liverpool et l'AS Roma. On va terminer avec une petite image assez drôle. Cologne, qui a été relégué en deuxième division allemande, a utilisé une pancarte en carton pour mettre Jonas Hector sur sa photo officielle. Donc je peux pas vous dire pourquoi Jonas Hector n'était pas là. Je pense qu'il devait être certainement en vacances, je pense. Et vraiment belle image, on va dire, de Jonas Hector, qui est quand même un international allemand. Et il l'a dit, il restera fidèle à son équipe, à son club de Cologne, malgré la descente en deuxième division allemande. Donc vraiment une belle image de la part de Jonas Hector. On va terminer vraiment là avec la question de fin. Donc il n'y a pas d'image, mais laissez-moi en commentaire par rapport au mercato, qu'est-ce que vous attendez pour votre club. Donc laissez-moi, par exemple, moi je suis fan du Real Madrid et j'attends que mon club puisse recruter un tel joueur ou un tel joueur. Donc laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à votre club. Voilà, c'est la fin de cet After Zapping Match. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.